Ah, je peux allumer ça. C'est mieux quand même. Hello! Alors aujourd'hui, je vais parler de mon parcours scolaire. Enfin, parcours scolaire. Je pense que c'est mieux que j'enlève mes lunettes. Du coup, qu'est-ce que je disais? Je mets parcours scolaire en entre guillemets, parce que je vais vous dire plus ou moins le pourquoi j'ai choisi telle école et tel pays, mais c'est surtout pour vous montrer 3 différents types d'études que tu peux faire après ton bac ou ton CESS en Belgique. J'ai fait 3 expériences assez différentes et je trouvais ça cool de partager tout ce que j'ai fait, et ça peut permettre à des gens de voir les possibilités qui s'ouvrent devant eux et pas juste il y a que bachelier quoi. Je sais pas ce que je veux dire. Enfin, c'était vraiment important pour moi que cette vidéo ne soit pas juste une biographie de ma vie, c'est pas du tout mon but, je veux aider les gens avec cette vidéo. J'ai eu cette idée de vidéo genre il y a une semaine, et d'ailleurs il y a Marie Boisseau, j'ai vu qu'elle a fait une vidéo sur son parcours scolaire, j'étais en mode damn it. Par hasard, je me suis dit mais en fait c'est vraiment la période parfaite parce que c'est maintenant que les gens cherchent une école, enfin je pense c'est genre vers février-mars, où il y a les portes ouvertes et tout ça. Donc ma vidéo sera divisée en 3 parties, donc mon année de préparation en Angleterre, mon bachelier en Belgique à Saint-Luc et ma formation que j'ai fait là cette année. Pas parce que j'ai fait des études en Belgique, c'est pas du tout fait pour vous, et je tiens aussi à un peu m'adresser aux Français ici s'il y en a, de vous conseiller aussi peut-être des écoles belges au lieu des écoles françaises. La moitié des gens de ma classe étaient des Français. Voilà. En plus, comme vous le savez, on est en temps de Covid et c'est important aussi de partager notre parcours pour vous, parce que vous, là avec le Covid, vous pouvez pas faire les salons. C'est les salons, hein, tout ce qui est portes ouvertes et tout ça, il n'y a plus, et ça doit être horrible de choisir une école maintenant. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Voilà, cette intro est extrêmement longue, mais voilà, je tenais à dire plein de disclaimers. La conclusion de cette vidéo, donc je dis ma conclusion dans mon intro, that's weird. Vous n'êtes pas obligé de faire des études. Voilà, je voulais dire ça, c'est pas parce que je parle d'école qu'il faut absolument faire une école. Et Marie Boisseau, on a parlé dans sa vidéo et je trouvais ça tellement intéressant qu'elle le dise aussi. Elle a arrêté son école, bon là, elle a quand même un diplôme, je pense. Genre un bachelier, I guess. Mais elle a quand même arrêté, elle a pas fait de master et tout ça. Et elle dit que ça l'a pas vraiment apporté grand chose. Et puis Lone a arrêté ses études aussi, il n'a pas vraiment de diplôme si j'ai bien compris, et il réussit bien sa vie. La première partie de ma vidéo, c'est l'Angleterre. C'est la plus grosse partie, voilà. Bon, vraiment, je fais les grosses lignes parce qu'on s'en fout un peu de ma vie. Donc quand j'avais 18 ans, que j'allais partir des secondaires, comment dire, j'étais fascinée par l'Angleterre parce que mainly j'étais vraiment extrêmement influencée par ceux que je regardais sur YouTube, alias Zoella, que je regarde toujours actuellement et que je suis extrêmement fan pour je ne sais quelle raison. Elle fait rien d'extraordinaire, mais je l'adore, bref. Et du coup, elle habite à Brighton. Et un peu toute sa crew de youtubeurs habitait là, et j'étais en mode oh my god, ça a l'air trop bien. J'idéalisais un peu l'Angleterre en fait, en gros. It's okay, les erreurs, c'est humain. Et du coup, je voulais absolument faire mon bachelier artistique à Brighton. Sauf que je ne savais pas du tout dans quelle option artistique je voulais faire. Donc c'est complètement genre normal que vous connaissez pas votre option artistique qui vous correspondrait le mieux. C'est pour ça qu'en France, il me semble, il y a des années prépa dans le bachelier. Donc ça c'est vraiment cool, mais en Belgique il n'y a pas du tout. Il me semble vraiment très fortement qu'il n'y a pas. C'est tu cherches, tu trouves ton option directement, sinon basta pépito, tu vois. Et ma prof, heureusement ma prof, mais genre je l'aime pour ça alors que je l'aimais pas trop, enfin bref. Elle m'avait dit en mode non, on te lance pas directement avec 3 années, tu vas faire une école que je connais bien et qui est UCA, donc à Canterbury, donc dans le sud de l'Angleterre. Et du coup c'est vraiment juste une année. T'as genre 5 options, t'as le stylisme, le graphisme, le design d'objets, enfin bref, toutes des options comme ça, et tu tournes et tu essayes de voir qu'est-ce qui te plaît le plus, et le principe est vraiment vraiment cool, mais ça a duré qu'un mois sur l'année, voilà. Et ça c'est pas cool. Donc en fait le premier mois était vraiment chouette parce que tu découvres plein d'options différentes et t'es en mode ok, ça c'est fait pour moi, et puis après tu te spécialises. Mais je me suis très vite rendu compte que c'était pas fait pour moi. Mon deuxième conseil, c'est les portes ouvertes souvent ne suffisent pas. Et puis déjà, les portes ouvertes, il faut quand même se déplacer jusqu'à là. Enfin, j'ai été jusqu'à l'Angleterre pour faire juste une journée et puis revenir. Enfin, il faut quand même avoir les moyens. J'ai la chance d'avoir les moyens, mais bon, pas tout le monde.
Donc voilà, et je pense que les portes ouvertes ne font pas tout. C'est cool parce que tu vois plus ou moins qu'est-ce qu'ils font artistiquement, donc ça c'est vraiment chouette. Mais il faut pas oublier qu'ils vont toujours mettre le plus beau devant et cacher le mauvais. Jamais ils vont montrer les aspects négatifs. Dans les portes ouvertes, ça va pas attirer les gens. Mon deuxième conseil, c'est de pas juste se fier des portes ouvertes, mais surtout de parler aux anciens élèves. Et si je l'avais fait, j'aurais su directement que c'était pas fait pour moi. Même si c'est chiant d'aller chercher et de demander et t'as l'impression de déranger la personne, mais t'auras un avis beaucoup plus constructif avec une personne qui a fait l'année là-bas. Et mon troisième conseil qui va avec, c'est essayer vraiment, même si c'est dur, de savoir comment vous voulez apprendre les choses, de quelle manière vous voulez être éduqué. Alors est-ce que vous préférez quelque chose comme l'Angleterre où c'est très laxiste et c'est très débrouille-toi tout seul, tu es une artiste, ou alors tu préfères comme moi avoir beaucoup plus de structure. Ce conseil là c'est mon meilleur conseil que j'ai à dire parce que ça va vraiment, tu vas faire un tri énorme sur le choix de tes écoles en sachant si tu es beaucoup plus structuré ou tu veux vraiment pas qu'on te dirige et que tu fasses ton truc tout seul, tu vois. Enfin, là je suis vraiment sérieuse. Si je l'avais su avant, vraiment si vous... Ça c'est un autre conseil que j'avais pas du tout écrit, mais si vous avez fait une année qui au final vous abandonnez... Bon moi j'ai pas vraiment abandonné mais j'ai très très mal vécu cette année-là, voilà. Mais au final c'est extrêmement cucu, mais il y a toujours le positif qui ressort derrière et c'est une expérience qui au final... Enfin, est négatif, mais au final positif. Donc moi, ce qui était positif, c'est que j'ai appris qu'est-ce qu'était le graphisme, alors que je connaissais pas du tout. Je me suis rendu compte que c'est ça que j'ai envie de faire. Enfin, et donc ça, c'est déjà incroyable que je découvre ça. Et j'ai appris que j'ai besoin de structure et que je suis pas du tout une fille pour des écoles comme ça. Pour toutes les écoles, là, c'est pas parce que je dis que cette école est nulle pour moi, que pour d'autres, elle est nulle aussi. Enfin, franchement, c'est une bonne école, c'est juste que ça me correspondait pas du tout. Je me faisais chier, je me sentais très seule, même si j'étais dans une coloc. Ah mais oui, incroyable, j'ai une vidéo de ma première semaine en Angleterre qui est toujours sur ma chaîne, là genre vous pouvez la voir. Et c'est trop marrant parce que j'étais extrêmement trop contente d'être là, innocente fois 1000, que j'allais genre vraiment vivre une année de merde. Mais c'est cute et je le garde là parce que genre j'aime bien. Donc vous pouvez aller voir, enfin je dis rien de exceptionnel mais voilà. Et mon quatrième et dernier conseil du coup, comment formuler ça ? Je conseille de ne pas partir tout de suite après ton bac dans un pays étranger ou même dans le même pays mais genre extrêmement loin. Alors, mon conseil c'est vraiment d'être sûr de pouvoir supporter les premiers mois où tu vas être face à toi-même. Est-ce que tu es assez mature et assez forte mentalement pour pouvoir surmonter ça mais je dis pas qu'il faut pas y aller, il faut pas foncer. Il y a des gens qui adorent, tu vois, directement parce que c'est fait pour eux. Genre pour moi personnellement c'était trop tôt. Je pense que si je pars là maintenant cette année en Angleterre, 4 ans ou 5 ans après, je pense que je le vivrai beaucoup mieux et d'une autre manière. Voilà, on va passer à la deuxième partie qui est Saint-Luc à Bruxelles. Après l'Angleterre, je me suis dit plus jamais. Je me suis inscrite à la Cambre et à Saint-Luc, les plus réputés entre guillemets. Mon conseil c'est pas juste se fier en mode c'est une bonne réputation, il faut que j'y aille. En même temps c'est bien d'avoir une bonne réputation, c'est bien pour le CV, mais d'un côté ça veut pas dire qu'il y a une bonne réputation qu'elle est forcément extrêmement bonne l'école, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai voulu aller rentrer à la Cambre qui était l'école la plus réputée à Bruxelles, enfin j'ai l'impression, et je me suis pris une grosse claque dans la gueule parce que j'ai pas été prise. Et puis maintenant je regrette pas du tout avoir été pas prise. C'était pas marrant du tout sur le moment. J'étais très fâchée, mais après je me suis dit en fait c'est pour le mieux. Parce que la Cambre, encore une fois, c'est une école, enfin de ce que j'ai entendu, est un petit peu plus laxiste que Saint-Luc qui est beaucoup plus structuré. Ce qui est bien pour les Français de venir en Belgique, c'est beaucoup plus simple de rentrer dans les écoles que chez vous, même si moi je trouvais ça dur, mais je pense que c'est beaucoup plus dur de rentrer dans les écoles en France. Et aussi le troisième et gros critère, c'est que c'est beaucoup moins cher. Pour vous dire plus ou moins une année à Saint-Luc, il me semble qu'on payait 500 €. Faut pas sous-estimer la Belgique, c'est vraiment un chouette pays et on a aussi des chouettes écoles. Il y a déjà 2 filles qui sont venues vers moi sur Instagram en me demandant des questions sur les écoles à Bruxelles pour faire un master un bachelier, et je réponds mais genre sincèrement sans problème, j'aime bien aider tu vois, donc pas de problème si vous venez vers moi me poser plus de questions sur Saint-Luc ou la Cambre ou une autre école à Bruxelles, y a pas de souci. Voilà, parce que ici je vais pas vous dire exactement qu'est-ce qui est Saint-Luc, qu'est-ce que j'ai appris, blablabla.
genre c'est pas mon but de la vidéo, encore une fois je le répète. Pour l'examen d'entrée, le seul conseil, sans rentrer dans le détail, le seul conseil que j'ai à vous dire, c'est il faut montrer votre motivation fois 1000 à l'interview. C'est ce qui va compter le plus, de montrer un portfolio aussi pendant l'interview. Par exemple, moi, j'ai complètement raté l'examen théorique. Quand j'ai été prise à Saint-Luc, au lieu que c'était écrit en mode tu es prise, c'était va chez le directeur. Je vais chez le directeur en mode paniqué, en mode merde, je suis pas prise quoi. Et le directeur il est en mode ouais, tu es nul en théorique, t'as complètement raté, mais on te laisse faire parce que artistiquement je pense que tu peux apporter quelque chose. Et moi j'étais juste en mode ça sert à quoi que tu me dises ça? Qui pendant les 3 années a jamais raté un seul des examens théoriques? Donc faut vraiment pas vous faire beaucoup de soucis sur ce point-là, c'est vraiment l'interview, c'est le plus important. Il faut vraiment montrer que vous êtes motivé à fond. Si vous vouliez faire un bachelier, vous le savez, c'est 3 ans, même des fois 4 ans, soyez sûr que c'est ce que vous voulez vraiment et que vous êtes motivé et vous n'êtes pas là pour les mauvaises raisons. Le nombre de gens que j'ai entendus qui ont essayé de rentrer ou qui ont été dans la première année artistique juste parce que apparemment faire de l'art c'est facile. On peut pas comparer des études, genre la médecine à l'art, c'est pas comparable. Bon après oui, la médecine, enfin le Saint Graal, ils doivent extrêmement beaucoup étudier, mais c'est pas comparable. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En Angleterre par exemple, oui, là je peux dire c'est pas comparable d'une manière... je foutais rien. Là, par exemple, dans des écoles comme ça, ou d'autres écoles, j'en suis sûre, tu travailles constamment. C'est vraiment très intensif, il faut le savoir. Il faut produire. Et je tiens à le dire, parce qu'il y a des gens qui sous-estiment ces études-là, et ils se disent « Oh, bah c'est la facilité, je vais y aller. » Non. Je tiens à enlever ce préjugé qu'on a sur ces études. Saint-Luc a des points très positifs, comme aussi des points très négatifs. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'école parfaite, et il n'y a de toute façon jamais une école parfaite, je pense. Mais mon conseil, c'est si tu n'aimes pas la structure, ne va pas à Saint-Luc. Voilà. Voilà, un autre conseil. Dans la plupart des écoles artistiques où c'est assez strict, tu devras faire face à des critiques, et genre constamment. J'ai l'impression qu'on ne le prévient pas aux gens parce que forcément c'est un peu l'aspect un peu pas beau des écoles artistiques. Critiques très très négatives. Il peut y avoir dans beaucoup d'écoles. C'est ce qui fait aussi la force. Je sais, je vais dire un truc et vous serez en mode quoi, mais c'est ce qui fait aussi la force de cette école et que tu vas beaucoup apprendre. Un exemple, j'avais un ami qui est parti en Erasmus en 3e année en Espagne. Et en Espagne aussi, il était dans une école moins structurée que Saint-Luc. Et il m'a dit, mais Lara, tu te rends pas compte comment en fait les critiques, oui, ils sont un peu excessifs, mais c'est fou comment c'est extrêmement important parce que là, il donnait un projet et on disait mais c'est magnifique, trop bien. Mais c'est cool d'avoir ça, tu vois, c'est cool d'avoir un point de vue positif des fois, mais il est en mode j'ai pas envie d'avancer plus, tu vois, comme ils me disent que c'est bien. Et ça m'a tellement genre changé toute ma perception de ça et je me suis dit mais en fait il a complètement raison. Si on n'avait pas ces critiques un peu horribles, on se pousserait jamais le cul à aller jusqu'au bout de notre projet et je trouvais ça extrêmement intéressant et je tenais à genre le partager avec vous. Je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais la critique qui pour vous paraîtra vraiment horrible et tout sur le moment deviendra très positif après pour votre avenir parce que tu pourras faire face à tout. Tu auras beaucoup plus un bouclier parce que les clients vont d'office te dire non j'aime pas la plupart du temps et il faut faire face à ça plus tard de toute manière aux clients chiants et vraiment te faire pousser au bout de tout ton projet et puis tu te dis mais en fait c'est 10 fois mieux et j'aurais jamais été aussi loin si on m'avait pas dit non. C'est le point positif et très négatif de cette école et de beaucoup d'écoles je pense. Et on va partir dans la dernière partie et la plus courte, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini, qui est sur la formation. Après mon bachelier, comme beaucoup de gens je pense, se pose la question du fameux master. Yeah. J'ai décidé, par mon plein gré, de pas faire un master parce que je le savais là que je ne voulais pas faire de master. Je ne voulais pas faire encore des études, c'est juste fais un packaging, je fais le packaging, ah c'est nul, tu recommences, tu continues jusqu'au bout et voilà. J'avais déjà fait 3 ans de ma vie comme ça et les masters en Belgique me correspondaient pas. J'ai hésité à aller en France aussi, ça c'est une autre question, mais j'ai pas envie d'en parler. Mes profs de Saint-Luc m'avaient fortement conseillé de pas faire un master parce qu'ils voyaient vraiment que j'avais encore envie d'apprendre. Je me sentais pas non plus
100% confiante de commencer de travailler directement. Mais en même temps, j'avais pas envie de perdre 2 ans de ma vie à encore étudier. Mais j'avais vraiment juste envie d'avoir des cours extrêmement théoriques sur un truc précis. Ça s'appelle CPE Gras et c'est à Gosselies, à Charleroi. Et il y a aussi un à Bruxelles. Là, je parle plus généralement. Mon conseil, c'est de pas sous-estimer les formations et de se dire « Oh, ça vaut pas un diplôme et ça va rien m'apporter ». Pas du tout. Comment expliquer? J'ai eu beaucoup de mal à accepter que je voulais pas faire un master parce que dans mon entourage, c'était vraiment bien vu de faire un master, peut-être mieux se gagner sa vie. Et franchement, mon plus gros conseil de toute ma vie, mais c'était mon cliché, suivre son instinct et pas juste se dire oh, grâce à un master, je vais mieux gagner ma vie ou mieux trouver un travail. Et honnêtement, je pense que dans l'art, je pense pas qu'un master, c'est forcément nécessaire. Je me suis vraiment battue pour faire une formation et pas un master. Parce que certaines personnes ne voulaient pas que je le fasse. Mais I'm a grown-up woman and je décide. Et j'ai fait ça et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, les gars. Donc voilà, vous vous sentez pas obligé de faire un bachelier ou un master, c'est pas du tout obligatoire. Enfin, j'ai tellement appris en très très peu de temps, ça aussi, faut se dire. Mon conseil, si vous voulez pas faire de master, de bachelier, mais que vous voulez quand même apprendre parce que vous ne vous sentez pas directement à l'aise de directement commencer à travailler, faites un stage ou une formation. Parce que c'est une période beaucoup plus courte, ce sera genre 6 mois, max 1 an, et tu vas vraiment apprendre le truc que tu voulais apprendre. Genre si tu as envie d'apprendre le motion design, tu fais une formation de motion design, et tu vas vraiment apprendre le motion design, il y aura rien de plus, il n'y aura pas le blabla derrière. Moi du coup j'ai fait une formation de graphic designer et je viens de finir cette formation, je suis en stage maintenant et j'espère avoir bientôt un boulot, voilà. Et j'espère que quand même mon parcours va m'amener quelque part, mais en même temps je pense pas que c'était extrêmement nécessaire, c'était plus moi personnellement, j'avais envie d'apprendre. Mais je comprends complètement qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même avis que moi et voilà. C'est vraiment ça ma conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez compris et que vous le prenez bien. Voilà, j'ai fini à faire mon grand blabla. Je suis désolée si cette vidéo est longue. Et j'encourage plein de gens de faire des vidéos sur leur parcours scolaire. Surtout en ce moment où les gens n'ont pas vraiment de choix que de choisir une école sans vraiment savoir dans quoi ils se mettent quoi. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à la semaine. Pas la semaine parce que je fais pas chaque semaine. À la prochaine fois. Bisous!